Salut, bienvenue sur ma chaîne. Et comme tu vois sur la boîte et sur le petit manuel et dans le titre de la vidéo, c'est encore une fois un puzzle de Smart Games. Et cette fois-ci, je vais te présenter le Cube Puzzler Go. Donc du coup c'est un casse-tête que j'ai reçu à Noël, très sympa, je vais te montrer tout ça. Donc du coup bon, la boîte ressemble à ça, normalement t'as le gros plastique avec le cube à l'intérieur, enfin voilà, c'est pas le plus intéressant. Donc l'idée de ce casse-tête là, comme tu vois, c'est que tu as une boîte en fait, et dans cette boîte tu as des pièces. Voilà, donc tu as différentes pièces de différentes formes, donc c'est des trucs en 3D, hein. Et le but en fait, donc tu ouvres la boîte et ensuite tu la retournes, tu la mets comme ça. Et le but ça va être à partir d'un modèle de faire le cube en fait en 3D sur cette surface là. Donc comme dans tous les puzzles de Smart Games, tu vois, tu as un petit mode d'emploi et en fait tu as différents niveaux qui sont symbolisés avec différentes couleurs. Enfin en tout cas la difficulté du niveau correspond à une couleur bien précise. Par exemple en vert tu as Starter, donc dans ce cas là en fait le modèle est directement, le modèle est très complet, comme ça t'aide à commencer. Ensuite, tu as Junior en orange, donc là c'est un peu plus difficile avec certaines parties qui manquent dans les modèles. Ensuite, il y a Expert en rouge, Master en violet et Wizard en bleu foncé. Et puis à la fin, comme d'habitude, tu as les solutions. Donc ce jeu-là, ça fait vraiment appel à l'esprit 3D. Donc par exemple, voilà. Donc là, tu vois que c'est écrit front et back. Ça veut dire que dans ta tête, tu dois visualiser ce schéma-là sur ce boîtier-là avec les pièces. Et tu dois les faire correspondre au schéma. Par exemple, front, donc en face de toi, donc ici, ça veut dire que tu dois avoir ces couleurs-là. Donc je vais te montrer. Voilà une première étape de fait. Donc tu as complété le modèle front, donc ça correspond bien à ce que tu vois de face. Et la deuxième étape pour continuer le niveau, c'est de faire back, donc l'arrière, mais cette fois-ci, ça veut dire que tu dois retourner ta petite boîte de jeu. Et toujours le même principe, tu dois avoir les différentes formes, les différentes couleurs qui correspondent. Voilà, donc le premier niveau, bon starter c'est super simple, hein, tu vois qui te donne le front et le back, enfin t'as juste à reproduire et en fait là c'est vraiment facile en fait, c'est les premiers niveaux. Donc voilà, une fois que t'as refait la forme du cube, en fait t'as réussi le niveau et voilà, donc tu peux le mettre dans la boîte. Bon ça c'est drôle mais je vais te montrer un autre niveau, du coup on va s'attaquer à quelque chose de plus dur, on va essayer... Alors tu vois, voilà, par exemple, dans les experts, en fait, t'as encore les deux côtés qui te sont donnés. Donc là, t'as toujours le front et là, t'as le back. Mais quand c'est en blanc, ça veut dire que tu sais pas ce qu'il y a. Donc on va essayer, par exemple, le niveau 46 pour que je te montre. Donc, au niveau 46, ce que tu peux voir, c'est que tu as seulement un petit carré violet ici, un orange, un seul bleu et deux verts. Mais au milieu, en fait, tu sais pas quelle couleur il y a quand c'est des carrés blancs. Ça veut dire que c'est à toi de deviner en fait la position de la pièce. Donc par exemple, je vois qu'il y a un carré violet normalement front qui se situe ici, donc au milieu en face de moi. Mais cette pièce, elle peut très bien se placer comme ça, comme elle peut très bien se placer comme ça ou comme ça. Et en fait, c'est là que la géométrie du cerveau, en fait, elle intervient parce que du coup, tu sais pas dans quel sens se met la pièce. Ensuite, pour le orange, c'est la même chose. Tu vois, tu as un petit carré orange ici, mais ce carré orange, tu sais pas ce qu'il y a au-dessus là, donc ça peut très bien... oui, j'allais dire être quelque chose comme ça, mais je... Ah non, ça peut pas être quelque chose comme ça parce qu'il y a un bleu foncé déjà qui devrait être ici. Donc ça, cette disposition-là, elle est pas bonne. Mais par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, parce que tu auras toujours un orange ici, comme ça doit correspondre sur le modèle. Ou ça peut être quelque chose comme ça. Parce que la case blanche qui correspond, qui est là sur le schéma correspond à celle-ci en vrai, mais tu sais pas s'il y a du orange ou une autre couleur. Donc admettons que ça puisse être quelque chose comme ça. Et ensuite, même principe pour le vert. Bon, là je pense que c'est plutôt évident parce que tu vois que tu as deux verts en fait qui sont quasi à la suite et au milieu il n'y a rien. Mais en fait c'est logique que ce soit du vert qui complète le carré blanc. Mais après, comment il se met, tu vois, ça tu sais pas. Il peut très bien être comme ça, comme il peut être comme ça, ou encore comme ça. Et c'est à toi de deviner et d'agencer tout ça. Après, tu as le derrière aussi qui peut aider. Donc voilà, j'espère que tu as compris le principe. En tout cas, je vais essayer de résoudre ça et puis on va voir comment je me débrouille, quoi, si j'y arrive. C'est parti.
Ok, je pense que ça commence à prendre forme. Alors j'ai fait une erreur, c'est que je me suis pas servi de la face de l'autre côté. Donc bah, on va essayer. Enfin, du coup je vais m'en servir. Alors on nous dit qu'on a un petit coin jaune ici. Ok, donc déjà le bleu va pas là. Super. Je recommence tout. Donc comme on a un petit carré jaune qui doit être ici, on ne sait pas si le jaune se met dans ce sens-là ou s'il se met dans ce sens-là. Bon, c'est hyper chaud. Alors, sur le modèle là, donc je suis au 46, hein, je sais pas si tu vois de loin. Bon, je vais rapprocher. Du coup, au milieu, je dois avoir un bleu foncé. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, celui-là traverse, que ce soit dans ce sens-là, dans celui-là, dans l'autre sens, et puis vers le bas. Mais dans tous les cas, je dois avoir un bleu, enfin un petit carré bleu foncé des deux côtés de chaque milieu, enfin dans chaque milieu. Mais du coup, dans quel sens hein? C'était une bonne question. Donc là, j'essaye pour l'instant de faire la face front en essayant de la faire correspondre avec la face de derrière. Donc c'est long et compliqué, mais j'adore ça. Alors je me suis pas attaquée au niveau le plus facile, c'est clair. En plus c'est le dernier du expert avant de faire la transition, enfin le dernier, quasi un des derniers du niveau expert. C'est assez compliqué. Ah, j'ai une idée, je crois. Enfin, je suis sûre d'avoir une idée, mais après, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas non plus. Alors du coup ça va partir sur une vidéo résolution, j'étais pas du tout partie là-dessus, je voulais plutôt te montrer plusieurs modèles, mais quand je m'attaque à celui-là, bah, je vais le terminer, donc on verra bien combien de temps je mets. J'en suis déjà à un quart d'heure, un peu plus je crois, enfin bon. Mais comment tu veux qu'il y ait qu'un seul truc bleu là? Ah, je crois que je l'ai. Bah oui. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Et hop. Ah, je suis trop contente. Voilà. Bon. Et bah du coup, si on regarde comment ça se passe, enfin à quoi ça ressemble, du coup, on a bien deux carrés verts ici. Mais on a un carré blanc, donc on ne pouvait pas savoir lequel c'était. Enfin, là, c'était plutôt évident vu que la barre verte est allongée, enfin, et continue. Enfin, bref, t'as compris. Là, on a un carré orange, donc ça, c'est bon. Là, on a un carré violet. Là, bah, du coup, on en a un violet, mais on ne pouvait pas savoir lequel c'était. Juste là, on en a un bleu. Là, un bleu foncé. Et puis, si on retourne, c'est tout bon. Un jaune là et un bleu foncé là. Et voilà, donc une fois que tu as terminé, tu as sa boîte de transport, donc en plastique, hein, et puis avec le logo du jeu dessus, tu vois, ça brille un peu, enfin, voilà. Bon, je m'arrête pas là, parce que là j'ai fait qu'un seul niveau, ça me suffit pas, j'ai besoin de faire carburer mon cerveau un peu, donc je propose qu'on en fasse un autre, mais un peu plus simple cette fois. Alors, je pense rester dans les niveaux juniors, parce que starter, tu as bien compris que du coup, bah, si on donne les deux faces, c'est facile à faire. Alors que là, on a quelques trous et du coup, c'est un peu plus compliqué. Non, je n'irai pas vers les niveaux experts. Non, non. Bon, on va tenter celui-là. Celui-ci me plaît bien, donc on va tenter, hop, le 28. Donc une fois que tu as fini ton cube, bah, tu l'ouvres, tu enlèves toutes les pièces, tu retournes ta petite boîte et on est parti. J'avais dit le 27 ou le 28 ? 28 ? Je sais pas. Un niveau par là, on va prendre ouais, le 28, allez. Donc, si je te fais part de mon raisonnement, ce qu'on voit ce qu'on voit là-dessus, donc on en a un violet là, mais encore une fois, on sait pas si c'est comme ça. Ouais, en même temps, c'est évident, quoi. Ou comme ça. Non, ça peut pas parce qu'il y a du orange ici. C'est con, ce que je dis. Ah, mais ça peut être comme ça aussi. Oui. Dans tous les cas, on a... Ah bah non, j'ai trouvé. En fait, je sais que le jaune se met comme ça. Déjà, j'ai une pièce de placé. Pourquoi je le sais? Parce que si tu regardes de l'autre côté, en fait, il n'y a pas
de jaune qui sort. Et comme le jaune fait 3 de longueur avec le cube, c'est un 3 sur 3. Ça veut dire que s'il était comme ça, automatiquement, j'aurais eu un petit carré jaune ici, là du coup. Donc ça veut dire que pour avoir du violet ici, on est soit comme ça, ou on peut être comme ça. Mais non, ça m'étonnerait quand même. Enfin, on peut être comme ça. Partons du principe que nous sommes dans ce sens-là. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il nous propose? Un vert, donc ça veut dire que le vert, il sera là-bas, là. Alors ça, c'est pas possible parce que ici, on est censé avoir du vert. Donc cette pièce orange, elle va pas là. Mais c'est peut-être le violet qui bloque, du coup. On va essayer dans ce sens. Ah bah non. Ah si, attends. Comme ça. Est-ce qu'on a du vert qui traverse? Du vert qui traverse. Je sais pas ce que j'ai dit. Peut-être je me suis trompée. Je sais pas. Je sais plus. Bref. Du vert. Bah non, c'est pas possible ce que je fais parce que là, il est censé avoir du vert. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Voilà. Bah, je m'acharne dans un truc qui est pas bon. Ça va pas. On va essayer de l'autre côté, hein. Ça a l'air plus simple. Alors logiquement, je pense que le rouge est dans ce sens-là, parce que il est soit comme ça, de toute façon, soit comme ça. Et comme on a d'autres couleurs, là tu vois, on a un bleu foncé au milieu, on a un vert sur le côté et un blanc sur le bas, donc on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, bah, je suppose qu'il y a du rouge du coup. Donc on va le mettre comme ça, à plat. Là je suppose que c'est dans ce sens-là, même si ça peut être dans l'autre sens, parce que là on a un carré blanc et on ne sait pas s'il y a du bleu. Et je pense qu'il y a du bleu d'ailleurs. Donc... Ah oui, je l'ai. C'est bon. Comme ça. Ensuite, on a le vert là. Mais par contre, hop. Ah oui, c'est bon. Et voilà. Niveau terminé. Voilà, écoute, c'était une présentation. Puis d'ailleurs, c'est fini. Enfin, présentation. Ça, c'est fini en vidéo résolution, du coup. Donc voilà, présentation du casse-tête que j'ai eu à Noël. Il est franchement génial. Et du coup, moi qui adore les trucs en 3D, tu vois, je fais beaucoup de Rubik's Cube, donc j'aime bien réfléchir là-dessus. Bah, je suis très contente de mon cadeau de Noël. Alors tu peux le trouver dans des magasins spécialisés de jeux où je pense... alors pas les grandes surfaces, ça c'est sûr, mais bref, en tout cas dans certains magasins il est à peu près une dizaine d'euros. Et tu as 80 défis de facile à expert. Et comme d'habitude, sur tous les puzzles de Smart Games, tu as les compétences que tu stimules. Ici, tu as la représentation spatiale 5 sur 5, évidemment, je pense. Hein. La planification 4 sur 5, oui. C'est vrai, parce que dès que tu places une pièce, tu dois directement anticiper où est-ce que tu vas mettre les autres, et si ça peut correspondre, est-ce que l'agencement est possible. Donc oui, 4 sur 5, c'est pas mal. Ouais. Et ensuite, résolution de problème, aussi 4 sur 5. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura intéressé. Si tu veux te casser la tête, je te mets le lien de ce magnifique puzzle en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu peux liker si t'as aimé, tu peux aussi partager et venir me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je mets des photos de tout ce que j'aime, tu peux aller faire un tour, c'est en description. Tu peux venir me suivre aussi sur Facebook si t'es intéressé, je te mets le lien de tout ça. Merci d'avoir cliqué, merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je te souhaite un bon week-end, salut!